à tous et bienvenue sur le FF du soir, le retour tant attendu du FF du soir, c'est avec nous. Alors je me présente, tout d'abord je ne m'appelle pas Henri, je m'appelle Hugo, l'ASNL le retour sur le forum et je suis entouré de nombreux invités de prestige. Tout d'abord notre ami supporter de l'AS Saint-Étienne, alors il s'agit de Vareo que l'on appellera Valentin. Salut. Le bruit du Ça. fouet, c'est parce que ça fait mal quand même de perdre 3-0 contre Metz. C'est dur. Autre ami J'ai mal. stéphanois avec nous. Bon, lui, on lui réserve un meilleur jingle. C'est notre ami Vigna, alias ASSE Vita 2. Anthony. Salut Anthony. Bonsoir tout le monde. C'est plus trop d'actu quand même, hein. Mais plus Ouais. Enfin, troisième invité, Pélo, Jay-Z, Mathieu. Salut Mathieu. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien. C'est le Qatar qui paye, on est d'accord. Magnifique, fabuleux jingle de la part de Julien Cazard, bravo. Voilà, on reconnaît les bails. Et enfin, dernier invité, notre sudiste, Monet, alias Monsieur Razil, Andrew. Salut Andrew. Et Andrew ne Ouais, sait pas Andrew faire qui marcher nous son entend micro. pas. Bon, c'est dommage. Il a pas pu entendre son magnifique jingle. Que j'ai pas pu faire durer plus longtemps parce que on n'a pas les droits. Enfin bref, ne parlons pas trop longtemps. On va se lancer direct dans l'émission. Alors aujourd'hui, émission un peu spéciale. On va parler de la Coupe du Monde de football 2018. Et on va parler de chaque groupe. Bon, on va rester dans la logique et on va faire dans l'ordre alphabétique. Je vais vous interroger un après les autres sur chaque groupe, qui sont vos favoris. Et on va commencer par le groupe du pays organisateur, le groupe A, le groupe de la Russie, de l'Uruguay, de l'Arabie Saoudite et de l'Égypte. Alors je vais vous commencer par vous poser une question tout simplement sur le pays organisateur, la Russie. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir une Russie, la mère patrie, va échouer dès le premier tour? C'est arrivé qu'une seule fois dans l'histoire de la Coupe du Monde, c'est l'Afrique du Sud en 2010. Alors je vais commencer par te demander ton avis, Valentin. Est-ce que tu penses que la Russie va échouer dès le premier tour? Je pense pas qu'ils vont échouer, mais la première place va être dure, je pense, parce qu'il y a quand même l'Uruguay. Après l'Égypte, bon, il y a Mohamed Salah entre autres, il y a le Nini aussi, mais je pense pas qu'il puisse faire très grand chose. Et... Après, ouais, enfin, ça va se battre entre l'Égypte et la Russie, je pense. Mais, on sait jamais. Sur un malentendu. Donc tu t'exclus directement les Saoudiens. Enfin, honnêtement, je pense. Enfin, ça me semble être l'équipe la moins forte du groupe. Après, bon, les Russes, on sait, malheureusement, ils font pas grand chose ces derniers temps en termes de national. Ils ont pas de grands joueurs internationaux qui s'exportent. Ouais, c'est vrai qu'elle est loin la génération C'est grand chose. 2008 de Arshavin, Zirkov. Entre autres, oui, mais après, bon, l'Égypte, elle est emmenée par un Mohamed Salah qui a des jambes de feu pour l'instant avec Liverpool, qui a encore claqué un super but contre City. Et ouais, l'Uruguay, je pense, premier, mais après, peut-être que la Russie peut passer, ça dépend. Bon, ça, le pronostic complet, on le fera à la fin. Je vais demander ton avis maintenant, Anthony. Alors, du coup, qu'est-ce que tu penses, toi, de la mère patrie et la Russie? Est-ce qu'elle va sortir dès le premier tour ou est-ce qu'elle va aller en huitième de finale? Chose que depuis que la Russie est comment dire, indépendante du bloc soviétique, c'est jamais arrivé. La Russie, la dernière fois qu'ils ont atteint les huitièmes de finale, c'était en 86. C'était encore l'URSS. Donc tu penses que la Russie peut le faire cette année, Anthony? Anthony qui ne nous entend pas. Bon ben, Oui, ça y excusez-moi, est. excusez-moi. Ouais, je pense que la Russie, elle peut sortir parce qu'elle est dans un groupe quand même avec l'Uruguay, donc l'Égypte et la Saoudie, enfin et l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est pas vraiment des grands joueurs, hein. Ils jouent surtout dans le championnat national. Après, on a l'Égypte, donc comme l'a dit Vario, ils ont Mohamed Salah qui
qui fait vraiment une très bonne saison avec Liverpool. Et on a l'Uruguay porté par Cavani et Suarez qui font deux très bons débuts de saison. Jay-Z, ton avis, Mathieu? Est-ce que tu penses que la Russie peut sortir? Ça peut être une bonne surprise. Pardon? Qui peut être une bonne surprise? Qu'attendu. Je pense que toutes les équipes peuvent être une bonne surprise. L'Arabie Saoudite peut faire un bon truc. Ils ont leur goléador, si je ne me trompe pas, son nom c'est Al-Salawi ou un truc comme ça, qui joue dans le championnat national. L'Égypte qui peut être portée par Mohamed Salah, qui peut être une surprise comme le Pays de Galles à l'Euro 2016. Et la Russie peut aussi se foirer. C'est le pays organisateur, elle a un groupe plutôt favorable. Croire à ce qui se loupe. On l'a vu par exemple à l'Euro 2016 et on l'a aussi vu quand par exemple ils ont perdu un amical au Qatar à 8 mois à peu près. L'Uruguay, je pense qu'ils vont quand même se qualifier, ils ont quand même une belle équipe. Ils peuvent aller loin dans cette compétition, mais ce groupe il n'est pas très homogène. Ouais, tu penses qu'il est homogène du coup? Voilà, c'est ça. Oui. J'ai du mal. Moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est que quand je vais sur le forum, on cite des favoris et on cite jamais l'Uruguay. Pourtant, c'est quoi un favori pour la Coupe du Monde? C'est un ou deux bons attaquants. L'Uruguay, elle est deux des 5 meilleurs numéro 9 au monde. Je pense qu'il n'y a aucune nation qui peut prétendre avoir des numéros 9 de ce niveau. C'est avoir une bonne défense centrale. Excuse-moi, Jiménez Godin. Je serais peut-être rassuré si c'était été la charnière de l'équipe de France, tu vois. Et c'est un bon gardien. Et ben là, Muslera, ça m'a pas l'air d'être un mauvais gardien. C'est un bon gardien, Muslera. Du coup, ouais, moi je vois pas. C'est bizarre, je vois pas l'Uruguay cité. Je parle pas forcément des favoris de la Coupe du Monde, hein, mais même dans les outsiders, je vois pas, par exemple, l'Uruguay être bien moins forte que l'Angleterre. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que l'Uruguay ça peut être un favori pour vous pour la Coupe du Monde? Enfin, un favori, un gros outsider. Je la considère déjà comme un gros outsider. C'est sûr que si la France, par exemple, l'Uruguay, les paris sont ouverts. Quoi. Ça va être difficile. Moi, je vais même te dire, hein, je préfère tomber sur l'Argentine que sur l'Uruguay. Honnêtement. Hein. Oui, c'est sûr, oui. Bon, on va clore la page du groupe A. Je vais vous demander tout simplement votre pronostic. 1, 2, 3, 4. Vous allez me dire comme ça. Je vais noter vos pronostics. Ça peut être intéressant. Donc, je vais commencer par toi, Anthony. Vas-y, donne-nous ton pronostic. 1, 2, 3, 4. Donc, moi, je vois bien donc l'Uruguay premier. Ouais. Je pense que la Russie va passer vraiment limite face avec l'Égypte. Et l'Arabie Saoudite, bon dernier. Ok. Et quel est ton avis à toi, Valentin? Ouais, je pense pareil. Premier Uruguay, je pense pas qu'on puisse trop en douter. Deuxième Russie, troisième Égypte, Arabie Saoudite, quatrième. Ok. Quel est ton pronostic à toi, Mathieu? Je dirais Uruguay première. Russie deuxième, Égypte troisième, Arabie Saoudite quatrième, mais après, comme je l'ai dit, ça peut vraiment varier. Allez, je vais dénoter moi pour le coup. Mon pronostic, je vais mettre Uruguay premier. Après, je pense que entre les trois autres équipes, ça va être serré. Mais je vais dire à la deuxième place l'Égypte de Mohamed Salah, parce que les compétitions du style de la Coupe du Monde, c'est pas comme les Ligues des Champions. Les Ligues des Champions, c'est collectif. Parfois, il suffit d'un énorme joueur pour porter une équipe en haut à la Coupe du Monde. Et je pense que Mohamed Salah peut porter l'Égypte au moins en huitième de finale. Donc, je mets l'Égypte en deuxième position. La Russie troisième, il manque un joueur qui ressort. Et puis, l'Arabie Saoudite à la quatrième place. Comme vous tous. Même si on n'est pas à l'abri d'une surprise. D'ailleurs, franchement, je trouve que le match d'ouverture de la Coupe du Monde fait pas rêver. En Russie, Arabie Saoudite, oui, c'est. Franchement, c'est pas très. Super, avec des super pays, voilà. Pardon. Et je vous emmerde pour mon écoute. Voilà.
T'aurais peut-être dû virer les gens parce que là, Ouais. depuis 5 minutes, on se tape des gens qui viennent, tout ça, là, c'est un peu chiant. Je suis en train de voir pour le bloquer. Bah, dégage-le parce que là, ça. Ouais, dégage-le. Voilà, je l'ai mis en muet. Je l'ai mis en muet. C'est pas grave. Ouais, bon. Ça sera coupé au montage. Donc, on va passer au groupe B si vous voulez bien, hein. Tout simplement. Alors, le groupe B qui oppose le Portugal, l'Espagne, le Maroc et l'Iran. Alors là, les amis, pour moi, c'est un des groupes de la mort. On va voir ce que vous en pensez. Ben, je vais commencer par toi, Anthony. Alors, sans nous donner ton pronostic, donne-nous ton avis sur chacune des équipes en quelques mots. Anthony. Sans donner pour l'instant ton pronostic, on le garde pour la fin. D'accord. Donc ouais, c'est un groupe, il est quand même assez bien. On a quand même l'Espagne, qui est une grosse équipe et qui fait des bons résultats en ce moment. On a le Portugal, qui est quand même champion en titre d'Europe. On a le Maroc, qui je pense, c'est vraiment un outsider qui pourrait peut-être passer. Et bon, bah on a l'Iran, qui je pense, voilà, c'est une petite équipe, donc qui passera pas. Vareo, notre ami Valentin, quel est ton avis à toi? Je pense que on peut parler, oui, un peu du groupe de la mort quand même, parce que t'as quand même le Portugal, champion d'Europe, l'Espagne qui est plus la même Espagne qu'auparavant avec certains départs, mais ça reste quand même une équipe assez solide, et le Maroc et l'Iran, je pense pas qu'ils puissent spécialement faire le poids face aux deux gros mastodontes. Quel est ton avis, Mathieu? Juste avant le truc, c'est que en fait tu la mutes, mais c'est juste pour toi le mec qui parle depuis tout à l'heure. Oui, mais il est mute, vu que j'enregistre, c'est pas très grave. Moi, je l'entends pas, donc il sera pas sur l'enregistrement. Groupe de la mort, oui. Pas vraiment pour le Maroc, mais plus pour l'Iran. Même si pour moi l'Iran c'est d'Asie. Je pense qu'elle aura vraiment pas le niveau pour affronter genre le Portugal, l'Espagne, voire même le Maroc. Ça peut être plus intéressant. Ils ont des bonnes individualités. J'ai pas spécialement regardé leur match. Hein. J'ai pas vraiment. Je parle pas vraiment d'intérêt aux qualifs africaines, mais je pense qu'ils peuvent réussir avec une surprise battre le Portugal. Déjà vu le Costa Rica surmonter un groupe de la mort il y a 4 ans, on ne sait jamais. Donc moi je vais vous donner mon avis sur chacune de ces équipes. Donc le Portugal on ne le présente plus, hein, le champion d'Europe. Je pense que on en garde tous les séquelles parmi nous. Le Portugal qui est dans un creux générationnel, hein, je trouve. Enfin, c'est entre la génération qui a gagné l'Euro, qui était en fin de cycle, et la nouvelle qui s'annonce vraiment prometteuse, hein, la génération des André Silva, Bernardo Silva, hein, c'est des joueurs qui ont tous aux alentours de 23-24 ans. L'Espagne pareil. Alors, je le vois cité dans les favoris. Je ne pense pas parce que l'Espagne, c'est comme le Portugal, ces deux équipes, elles sont dans un trou générationnel. L'Espagne, ça fait maintenant 4 ans que ça dure. Mais la génération Iniesta, compagnie Iniesta Ramos, elle est en train de doucement céder sa place à la génération Koké-Morata. Après, pour ce qui est du Maroc, bon, équipe qu'on ne connaît pas forcément très très bien. Il y a des joueurs qu'on connaît. Il y a des excellents joueurs. Hein. Younes Belhanda qu'on connaît bien. Ziyech qui joue, si je me trompe pas, je suis en train de regarder. Je sais plus si c'est l'Ajax ou Feyenoord. C'est l'Ajax. Khalid Boutaïb qui joue à Strasbourg. Faisal Fajr qui joue à Caen. Ouais, des excellents joueurs. Et l'Iran, alors l'Iran on la connaît moins, mais l'Iran c'est la meilleure défense des éliminatoires. Et avoir une bonne défense en Coupe du Monde, et ben, ça compte quand même énormément. Du coup, je vais vous demander votre pronostic, hein, comme pour le groupe A, 1, 2, 3, 4. Et on commence par toi, mon ami Anthony. Anthony, vas-y, donne-nous ton pronostic, 1, 2, 3, 4. Ah, il m'entend. Oui, pas. donc désolé, excusez-moi. Vas-y. Donc je vois bien l'Espagne quand même passer premier. C'est une équipe qui est en très grande forme en ce moment, avec de très bons joueurs. On a aussi donc le Portugal qui peut passer. Il a quand même une belle génération, même avec un Cristiano quand même qui est un peu en faiblesse ce moment, mais quand même qui est toujours bon. On a aussi le Maroc qui est peut-être un outsider qui peut passer à la limite.
Tu le mets deuxième ou troisième le Maroc alors du coup? Le Maroc, je le mets quand même troisième parce que ben, c'est le Maroc, quoi. C'est voilà. Ok. Je vois l'Iran bon dernier. Ils ont pas les joueurs pour passer les phases de groupe. D'accord. Quel est ton pronostic, Valentin? Bah, je pense que je vais dire pareil qu'Avignon, Espagne premier, parce que ça reste quand même une équipe stable et bonne à tous les postes. Il y a pas trop d'inquiétude à avoir dessus. Le Portugal, ben, deuxième. Cristiano Ronaldo un peu en faiblesse, mais bon, peut-être qu'avec le maillot national, ça va le rebooster, on sait jamais. Maroc troisième peut peut-être tenter quelque chose, mais l'Iran, RIP, quatrième. Quel est ton avis, Mathieu? Ah bah, je suis du même avis, hein. L'Espagne première, le Portugal deuxième, le Maroc troisième et l'Iran bon dernier. Bon bah, Pour faire une surprise, ça devrait rester comme ça. je suis encore une fois je vais faire différemment de vous. Je pense que ça va être un groupe vraiment très 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 serré. Je pense que les 4 équipes elles peuvent finir aux 4 places. Je sais que ça peut vous paraître bizarre parce que l'Espagne et le Portugal c'est pas le même standing que l'Iran et le Maroc. N'empêche que je sais plus qui c'est qui a parlé du Costa Rica en 2014. Celui qui avait dit que le Costa Rica finirait premier, tout le monde l'aurait pris pour un fou au moment du tirage au sort. Du coup, je vais pronostiquer quand même l'Espagne en tête. Et à la deuxième place, je vais mettre le Maroc. Je vais mettre le Maroc parce que comme je l'ai dit, c'est une petite équipe bien sympa. Et le Portugal est dans un creux générationnel. Et c'est pas forcément toujours facile d'assumer, de gagner l'euro, de l'assumer derrière. Du coup, je me vois le Portugal à la troisième place. Alors, c'est un échec. Ce serait un échec, un petit échec. Mais faut que laisser le temps à la nouvelle génération portugaise de se mettre en place. Et l'Iran en quatrième, mais l'Iran, pas un quatrième qui va se faire écraser. Je pense que c'est une équipe qui va même plutôt nous surprendre. Je pense. C'est une équipe vraiment solide, cette équipe d'Iran. On passe au groupe C, évidemment. Alors là, on parle du groupe, évidemment, de notre équipe de France qui affronte l'Australie, le Pérou et le Danemark. Alors, je vais demander ton avis, Mathieu. Tiens, je vais commencer par toi. Ton avis sur chacune des équipes, à nouveau, sans donner ton pronostic. On le donne à la fin. À première vue, le groupe, ça pourrait être un groupe très facile, comme on l'a vu par exemple, comme 2014 par exemple. Et le gros problème par exemple, c'est que la France a vraiment du mal contre les très petites équipes, sans manquer de respect. Par exemple, dans les éliminatoires, on l'a bien vu, la France a fait match nul contre le Luxembourg, a fait nul contre l'équipe de Biélorussie, retour encore contre cette même Biélorussie, contre la Bulgarie aussi. Donc voilà, je trouve que la France peut être une des meilleures équipes du monde. Il y a vraiment un truc qui les bloque. Je pense que ça vient principalement du système de jeu que propose Deschamps, mais il y a un problème d'envie contre les petites équipes, j'ai l'impression. Donc faut espérer que ça reste quand même la Coupe du Monde. Ça, tu vas affronter les Luxembourgeois, tu affrontes le boucher du coin. Ça reste quand même la Coupe du Monde, c'est des joueurs pas pour rien. Je pense qu'il va rassurer, mais attention. L'Australie, c'est très nul. Vraiment sans manquer de respect, c'est vraiment très nul. J'avais vu le barrage contre la Syrie, si je ne me trompe pas, c'était. D'ailleurs, il n'y avait que Jedina et Kyle qui sortaient du lot. Kyle qui commence à faire son âge. Hein. Je crois qu'il vient de fêter ses 40 ans, mais je suis pas sûr. Je vais te le dire tout de suite. Tim Cahill, il a 38 ans. 38 ans. Ah, 38 ans. Le Pérou, ça reste une équipe plutôt sympa. Ils viennent d'avoir leur buteur qui vient d'avoir enlevé sa suspension de 1 an. Donc on va avoir l'équipe complète. Et le Danemark, ça reste une belle équipe avec des scènes. Donc la France est favori, je pense. On va garder le pronostic pour tout à l'heure si ça te dérange pas. D'accord. Anthony, tu voulais parler. Donne-nous ton avis sur chacune des équipes. Alors, qu'est-ce que je pense de ces équipes, de ce beau groupe?
Donc on a la France, on a une très bonne génération, hein. Donc tout ce qui est Mbappé, Varane, tout ça, c'est une bonne équipe. On a les moyens d'aller loin dans la compétition et de finir premier du classement. On a l'Australie, comme Jay-Z l'a dit, c'est une mauvaise équipe. Hein, donc elle, face à la Syrie, c'était ennuyeux, comme il l'a dit. On a aussi le Pérou qui peut être une équipe surprenante quand même. Une belle équipe, je trouve. On a le Danemark, donc voilà, c'est le Danemark quoi. On a toujours un peu de mal face au Danemark. D'accord. Je suis à peu près d'accord avec toi, mais je donnerai mon avis après. Il reste plus que toi, Valentin. Alors, dis-nous, quel est ton avis sur chacune des 4 équipes? L'équipe de France, étonnamment on la connaît, mais bon après on a un peu galéré pendant les qualifs pour terminer en tête, mais on a quand même réussi à le faire. Et je pense que du coup on peut faire quelque chose, on peut viser clairement la première place. Après il faut quand même faire gaffe au Danemark, on connaît des joueurs comme Eriksen, Schmeichel aussi de Leicester, qui est très très bon, qui porte vraiment Leicester sur ses épaules, même si ils ont des problèmes dans l'entrejeu en attaque. L'Australie, Cahill, il est gentil, mais il commence à se faire un peu vieux aussi. Et le Pérou, même s'il faut faire attention aux petites équipes, comme l'a dit comme l'a dit Jay-Z, qu'il fallait faire gaffe que la France fasse aux petites équipes, c'était pas forcément ça à chaque fois. Mais après aussi, ce qu'il faut voir, c'est que par exemple pour l'Euro, on avait enchaîné que des matchs amicaux contre des équipes qui étaient pas spécialement fortes, donc on n'était pas prêt, alors que là on sort d'une qualif où les joueurs de l'équipe de France ont quand même dû un peu plus se bouger, un peu plus se montrer, et assumer les erreurs et, faire de leur mieux en gros, et améliorer leur jeu. Mais bon, après, je pense honnêtement que la France devrait pas avoir trop de problèmes. Bien, je vais donner mon avis maintenant. Du coup, sur chacune de ces 4 équipes. Alors, la France, on la connaît. La France, elle fait partie des favorites, sans pour autant être arrogant. Hein. Je pense que on peut le dire. On est dans les 6-7 plus grosses équipes pour la Coupe du Monde. Après, c'est sûr qu'il faudra pas être dilettante. Ce que je voulais vous dire par rapport à l'équipe de France, vous dites qu'elle galère contre les petites équipes. Je trouve que c'est pas qu'elle galère forcément contre les petites équipes, c'est qu'elle galère contre les équipes qui gardent le bus. Dès qu'on a une équipe en face qui joue, l'équipe de France elle déroule. Je prends l'exemple des Pays-Bas. Les Pays-Bas ils ont joué contre nous au football, on leur a mis 4-0. Donc en fait la France il faudrait qu'elle s'entraîne contre des équipes qui elle faisait des matchs amicaux contre des équipes qui parquent le bus, des équipes comme le Paraguay par exemple, mais bon les matchs amicaux ils ont déjà été désignés, mais voilà il faudrait qu'on s'entraîne contre des équipes qui parquent le bus, parce qu'on est on arrive bien à dynamiter les adversaires, mais on n'arrive pas encore à s'en sortir face à des équipes qui sont en derrière. On l'a vu contre le Luxembourg. Pour l'Australie, ouais, je pense que ça va être très 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 compliqué pour l'équipe australienne. Hein. L'effectif est plutôt faible. Quand je regarde dans le 11 possible, je connais que Kyle et Jedinak. C'est simple. Et Matthew Ryan aussi. Voilà. Donc c'est compliqué. Pour ce qui est du Pérou, pareil, on la connaît pas beaucoup cette équipe du Pérou. À part peut-être Guerrero et puis Farfan. C'est tout. Et le Danemark, par contre, on le connaît bien. C'est une équipe qu'on rencontre très souvent. Et généralement, quand on rencontre l'équipe du Danemark, eh bien, le vainqueur va au bout. C'est à part en 2002. Sinon, à chaque fois, 84, 92, 98, 2000, on a toujours rencontré le Danemark. Et à chaque fois, le vainqueur a gagné la compétition. Donc, on va passer au pronostic. Et je vais commencer. Je vais garder l'ordre d'habitude. Anthony, c'est toi qui commence. Quel est ton pronostic? 1, 2, 3, 4. Vas-y, dis-nous. Donc, bien sûr, je vois la France première. On a une équipe qui nous permet d'aller au bout. Ensuite, je vois bien, ça va être dur entre le Pérou et le Danemark. Donc, parce que c'est deux bonnes équipes. Je vois bien le Danemark quand même se dépasser parce ils ont un très bon Christian Eriksen quand même. Le Pérou troisième, ce sera une déception nationale.
et l'Australie bonne dernière parce que ils ont une mauvaise équipe et ils ont quand même un Cahill très vieillissant. Quel est ton avis, Valentin? Je pense que l'équipe de France devrait sortir première de ce groupe, même si le match contre le Danemark risque d'être important. Deuxième, je vois le Danemark s'imposer aussi. Et après, merde, Pérou, Australie, c'est simple. j'ai glissé. Pérou et ensuite Australie bonne dernière. Parce que vraiment les effectifs pourront pas suivre, je pense. Mathieu. Alors, moi je dirais France première, Danemark deuxième, Pérou troisième, Australie quatrième, même si je suis pas vraiment sûr. Je pense que ça peut flancher entre le Danemark et le Pérou. Je vais dire pareil que vous et je pense même que le Danemark ça va être une des surprises de la compétition. Je vois bien l'équipe atteindre les quarts. Franchement, si elle tombe pas sur un trop gros morceau, le Danemark c'est une équipe solide avec, comme on l'a dit, des excellents joueurs. Donc ouais, le Danemark, je pense que ça peut être la surprise de la compétition. Honnêtement. On va passer au groupe D, le groupe de l'Argentine. Et alors là, effectivement, on peut dire que c'est le groupe de la mort. En tout cas, c'est le groupe le plus serré. L'Argentine, l'Islande, la Croatie et le Nigeria. Je vais commencer par toi, Valentin, ce coup-ci. Donne-nous ton avis sur chaque équipe. Pour commencer, l'Argentine. Bon, l'Argentine, on a vu les problèmes qu'elle a eu à se qualifier pour le mondial. Elle a dû se remettre à un Lionel Messi de génie. Il a littéralement tout fait. L'Islande, la grosse surprise de l'Euro 2016. On espère que... Enfin, moi perso, j'espère qu'il peut faire un truc. Parce que c'est une équipe que j'aime bien et qui a bien fait parler d'elle en bien pendant l'Euro et qui... C'est sympa à avoir à jouer quand même. La Croatie est aussi importante dans ce groupe qui peut faire quelque chose, peut-être viser la première place devant l'Argentine. Et le Nigeria qui se retrouve dans une situation un peu compliquée avec trois grosses équipes qui risquent de subir, je pense. Quel est ton avis à toi, Mathieu? Je pense comme toi, Hugo. Pour moi, c'est le groupe le plus serré. Entre une Argentine qui ne dépend que d'un seul joueur, Lionel Messi, qui est un peu le berger des brebis égarés. L'Islande qui est un petit peu en dessous, je trouve, parce qu'elle a dû se défaire d'un groupe un petit peu plus facile. Le groupe a 5 équipes avec la Finlande et le Kosovo dedans, donc il n'y avait plus que 3 équipes qui pouvaient prétendre à une qualif pour le mondial. Et tu dis ça, mais c'est aussi le cas de la Croatie, hein, elles étaient dans le même groupe. L'Islande et la Croatie. Oui, je suis con. Oui, je suis con avec l'arrivée du Kosovo, c'est plus vraiment le cas. Oui, pardon, erreur de ma part. Pas de souci. Donc, à la Croatie. Ok, je me suis totalement trompé. L'Islande, du coup, je vais changer de dialogue. L'Islande, qui est une équipe qu'on connaît bien depuis 2016, est la surprise, qui va peut-être réussir à faire une surprise, refaire un huitième, voire un quart, on ne sait jamais. La Croatie, qui est une équipe très solide, on la connaît bien, avec ses joueurs et qui sont très bons. Par exemple, Mandzukic, Rakitic, Modric, ou Kovacic encore. Là, qui est sûrement la meilleure équipe africaine actuellement. Solide, mais je trouve un petit peu en dessous. Ok, on va finir par toi, mon ami Anthony. Donc moi je trouve c'est un groupe quand même assez relevé avec 4 bonnes équipes qui méritent leur place. Donc on a l'Argentine bien sûr portée par Lionel Messi qui a eu pas mal de difficultés à la qualification et qui a su se qualifier donc grâce à Messi. On a une Islande qui a fait un très beau parcours quand même à l'Euro, donc qui a quand même éliminé l'équipe d'Angleterre 2-1, on s'en souviendra, et les Anglais s'en souviendront surtout. On a une équipe de Croatie avec de bons joueurs qui jouent dans de grands clubs d'Europe qui peut quand même essayer de passer. Et l'équipe de Nigeria qui je pense, comme vous l'avez dit, est une bonne équipe d'Afrique, mais personnellement le seul joueur que je connais de là-bas c'est Alexis Iwobi. Alexis Iwobi qui joue à
Ah, Arsenal, enfin, je suis en train Arsenal. de regarder l'équipe. Je pense que tu connais Moses aussi, Oui, il me semble que ça me dit de nom. qui joue à Chelsea. Ah oui. Obi Ah oui, Mikel. oui, Moses. Obi Mikel aussi. Enfin bref, donc du coup, je vais donner mon avis, moi, sur ce groupe. Très, très, très équilibré. Franchement, il n'y a aucune équipe qui ressort. Parce que, je suis désolé, l'Argentine, actuellement, même s'il y a des joueurs de fou, au niveau de l'équipe, c'est une équipe moyenne. C'est pas du tout un favori à la Coupe du Monde. Comme je l'ai dit, on parlait de l'Uruguay tout à l'heure, et ben, l'Uruguay m'impressionne plus que l'Argentine, malgré le fait qu'on est, dans l'équipe argentine des joueurs comme Messi, Dybala, Icardi, Di Maria. Devant, c'est énorme, mais regardez, à la Coupe du Monde 2014, elle avait le même effectif à peu près, elle a gagné tous ses matchs avec un but d'écart. Elle a failli réussir le hold-up. Non, cette année, je pense pas que ça passera. Du coup, je vais vous demander de donner votre pronostic, chacun. Je vais commencer par toi, Anthony. Vas-y, donne-nous ton pronostic. Donc moi je vois bien bien sûr l'Argentine première. Et pourquoi pas, attendez, ça se joue vraiment entre l'Islande et la Croatie, mais je vois quand même la Croatie passer deuxième, l'Islande troisième et le Nigeria quatrième. D'accord. Quel est ton avis, Valentin? Moi, je dirais Croatie première, Argentine deuxième, Islande troisième, quatrième, Nigeria. D'accord. Quel est ton avis, Mathieu? Mathieu, est-ce que tu nous entends? Ah, je n'avais pas entendu mon prénom. Vraiment, je peux vraiment pas donner d'avis. Pour moi, ça a vraiment l'air beaucoup trop serré. Le Nigeria peut vraiment créer la surprise, l'Islande peut la créer, l'Argentine peut faire de la merde, le Croatie aussi. Pour moi, ça peut être beaucoup trop serré. Et Allez, vraiment, mouille-toi. C'est l'intérêt du jeu du pronostic. Ah, se mouiller, allez, on va dire Argentine première. Allez, on va croire en Messi, un des meilleurs joueurs de l'histoire. Croatie deuxième, Islande troisième, Nigeria quatrième. Alors, je vais donner mon pronostic à mon tour. J'ai dit que l'Argentine allait se planter. Je le sens vraiment que l'Argentine va se planter. Et elle va finir troisième du groupe. Je le sens vraiment. Vu comment l'équipe elle a galéré en compétition. En qualification, je voulais dire. Moi, l'équipe me rassure pas du tout. Et puis après, imaginez que Messi soit pas en forme. Là, ils finissent même dernier du groupe. Mais je les mets à la troisième place. Je pense que la Croatie va finir première. L'équipe doit se réveiller. Je pense que le Nigeria va finir deuxième. Et je pense que l'Islande finira quatrième. Mais je vois l'Islande gagner son seul match contre l'Argentine. Je pense que c'est potentiellement l'équipe qui va battre les Argentins. Donc voilà, alors dans mes pronostics, je sais pas si vous avez remarqué, je pense que Messi et Ronaldo vont ressortir dès le premier tour de la Coupe du Monde. Non pas parce que je les aime pas, au contraire, hein, c'est des énormes joueurs. Mais voilà, les équipes aux alentours sont pas au niveau. Enfin, soit les coéquipiers sont pas au niveau, soit le collectif est pas assez bon. Et je pense que voilà, le problème de l'Argentine et du Portugal, c'est de compter trop sur ses individualités, plus que sur un collectif bien huilé. On va passer au groupe E, s'il vous plaît. Alors, le groupe E, c'est le groupe du Brésil, do Brasil. Brésil, Suisse, Costa Rica et Serbie. On va commencer par toi, Mathieu. Donne-nous ton avis rapidement. Alors, le groupe E, 4 équipes vraiment intéressantes, 4 équipes qui peuvent vraiment se surpasser. Bon, la seule équipe à avoir participé à toutes les Coupes du Monde, équipe qui a survolé les qualifications, première qualifiée si je ne me trompe pas, ou peut-être l'Arabie Saoudite, pourtant, qui a survolé les qualifications des... Non, c'est l'Iran qui a survolé de l'Amérique du Sud. C'est l'Iran, pardon. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le Brésil a vraiment survolé les qualifications sud-américaines. Donc, c'est pas vraiment niveau quand même. Quand t'as vraiment des grosses équipes comme la Colombie ou l'Argentine, même si on sait qu'elle est vraiment dépendante de Messi, ça reste quand même une belle équipe.
est une des meilleures équipes du monde et une des grosses favorites pour la Coupe du Monde. La Suisse, on la connaît bien, ça reste une belle équipe avec de très beaux éléments comme Shaqiri par exemple. On la connaît depuis 4 ans grâce à son exploit d'avoir été en quart et d'être éliminé au penalty. Et la Serbie, ça reste une équipe qu'on a longtemps dans une compétition, mais qui a quand même de très beaux éléments. Je pense à Matic, Mitrovic, Milivojevic aussi de Crystal Palace. Une belle équipe qui peut faire des résultats sympas. Kolarov aussi. Je n'y avais pas pensé. Je vais demander ton avis maintenant, Anthony. Donc ouais, je pense on a une équipe quand même du Brésil qui a vraiment une génération en or. On a notamment Neymar, Coutinho ou alors plein d'autres joueurs. On a aussi le gardien Alisson Becker qui fait une très bonne saison à la Roma. On a la Suisse aussi. Je t'interromps juste 2 minutes. Tu penses que ça va être Alisson le gardien titulaire? Tu penses pas que ce sera Ederson le gardien de Manchester City? Je sais pas. Je pense que ça va se jouer de peu, mais ouais, pourquoi pas voir Ederson. Je pense que ouais, il est très bon aussi. Donc on a la Suisse, donc comme il l'a dit avec Shaqiri, c'est quand même une bonne équipe, hein. Donc il faudra faire gaffe à elle. On a le Costa Rica qui avait quand même créé la surprise en 2014 en se qualifiant. Et pourquoi pas rééditer l'exploit. Et la Serbie, voilà, c'est une équipe d'Europe que voilà, j'apprécie pas trop. Elle a des joueurs voilà comme Mitrovic qui joue à la Gantoise, Subotic à Dortmund, mais je sais plus s'il est sélectionné. Mais Subotic qui est annoncé à l'AS Saint-Etienne, hein, d'ailleurs. Pour faire une oui, j'ai vu ça. Subotic, non. Subotic, vu qu'il est blessé depuis presque un an, je crois pas qu'il soit vraiment sélectionné. Oui. Je vais regarder, je suis pas sûr, j'ai un doute sur sa nationalité. Valentin, je te laisse parler. Ce groupe avec le Brésil, ça va être très compliqué pour les autres. Le Brésil qui a fait beaucoup de mal pendant les qualificatifs, avec surtout avec une attaque, un secteur offensif avec des Coutinho, des Neymar, des Willian qui peuvent faire très mal très vite. Avec aussi Ederson à City qui est extrêmement bon. Et une équipe pour soi qui est solide. La Suisse qui a des joueurs comme Ricardo Rodriguez qui joue à l'AC Milan ou Shaqiri qui joue encore à Stoke, je crois. C'est des joueurs qui aiment bien, qui se donnent beaucoup sous le maillot national, qu'on voit moins en club, mais qui se donnent beaucoup sous le maillot national. Et peuvent tenter de faire quelque chose, mais je pense pas qu'ils y arrivent grandement. Le Costa Rica, c'est un peu la surprise. On sait pas trop ce qui peut se passer. Enfin, perso, j'ai pas trop d'idées de pronostic. Si, je pense pas qu'ils puissent passer la phase de groupe. Et enfin, la Serbie qui a quelques joueurs, mais je pense pas qu'ils puissent faire grand chose non plus, parce que ça reste des joueurs qui jouent dans des grands championnats, mais ça reste pas des pointures non plus. Très bien, je vais donner mon avis maintenant. Alors, le Brésil est un favori pour la Coupe du Monde. J'ai quand même du mal à le voir comme le grand favori. J'attends de voir ce que va donner Gabriel Jesus dans une compétition comme la Coupe du Monde. Alors, peut-être qu'il va nous surprendre. J'attends de voir Neymar faire une meilleure compétition que sa Coupe du Monde 2014, qui était bien mais sans plus. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. La Coupe du Monde 2014 de Neymar, ça n'a pas été non plus transcendant. C'était bien mais sans plus, quoi. Et c'était un des meilleurs de l'équipe quand même. Oui, puis mais il y a eu sa blessure aussi derrière. Non, je me souviens, oui, sa blessure en quart, mais même jusqu'à en quart, il a été bon, mais je veux dire, on pouvait en attendre plus de Neymar. Après, tu me diras, on peut en dire la même chose de Messi et Ronaldo. Après, il était encore un peu jeune, quoi. Je pense que c'était sa première saison au Barça. Je pense avec un Neymar avec un peu plus d'expérience, ça va passer. Est-ce que Neymar sportivement il est meilleur qu'il y a 4 ans? Je sais pas. C'est sûr que en 4 ans, il y a vraiment eu le temps qu'il devienne un peu pourri, quoi. Moi, je pense pas qu'il soit particulièrement meilleur qu'il y a 4 ans.
Enfin, je pense, hein, que le Neymar des débuts du Barça. Sinon, bon, le reste de l'équipe est très bon. Notamment, je trouve que l'équipe a enfin réussi à avoir une bonne assise au milieu de terrain, notamment avec Palinho et Casemiro, qui sont des joueurs essentiels, des plaques tournantes de l'équipe de l'équipe du Brésil. Du côté donc de la Suisse, c'est une bonne équipe, mais on en parlera dans les pronostics. J'ai du mal à voir faire quelque chose ce coup-ci. Le Costa Rica, pareil. Le Costa Rica, c'est la même équipe qui a 4 ans, mais l'effet de surprise en moins. Et la Serbie, par contre, la Serbie, elle a des très bons joueurs, donc je pense qu'elle peut jouer les premiers rôles. Donc je vais vous demander votre pronostic par classement. J'ai commencé par toi, comme d'habitude. Anthony, vas-y, donne-nous ton classement. Donc moi, pour le classement, je vois bien quand même le Brésil passer premier. Le Costa Rica, ils ont Keylor Navas, mais je les vois mal passer quand même en huitième. Donc je vois bien la Suisse deuxième, le Costa Rica troisième et la Serbie quatrième. Donc, tu m'as dit, excuse-moi, la Suisse deuxième, c'est ça? C'est bien ça. Ok. Ton avis, à toi, Valentin. Brésil premier indiscutable, je pense. Après, Suisse deuxième, Serbie troisième et Costa Rica quatrième. D'accord. Mathieu. Je pense que le Brésil finira premier avec les 9 points. Suisse sûrement deuxième. Après, pour le bas du classement, ça n'a pas vraiment de grande importance, donc je sais pas vraiment. Je vais modifier je vais intervertir les positions de la Serbie et de la Suisse. Moi, je mets la Serbie en deuxième et la Suisse en troisième, tout simplement parce que quand je regarde les effectifs, l'effectif suisse, l'effectif serbe me paraît meilleur que l'effectif suisse. De toute façon, je pense que la compétition va se jouer sur le match Suisse-Serbie. Et ouais, de ce que je vois quand même, des joueurs comme Matic, Ivanovic, Nastasic, c'est quand même des très très bons joueurs. Après, à voir si Aleksandar Mitrovic va être l'attaquant qu'il faut pour les Serbes. On le verra bien. Groupe F. Le groupe F, le groupe des champions du monde allemands. C'est aussi un gros groupe, je pense. L'Allemagne, le Mexique, la Suède et la Corée du Sud. Ton avis pour commencer, Anthony? Donc oui, comme on le sait, c'est quand même le groupe des champions du monde. On a aussi des belles équipes comme la Suède qui a notamment battu la France et le Mexique et puis donc la Corée du Sud. L'Allemagne, ben forcément, c'est une grande équipe avec des grands joueurs, un gardien, donc Neuer. Donc on a aussi Müller, plein d'autres trucs, Gundogan et tout. On a donc le Mexique qui est une bonne équipe quand même, mais je les vois quand même mal passer les phases de groupe. On a les Suédois qui ont une équipe qui a su notamment éliminer l'équipe d'Italie et donc voilà, ça me fait du mal. Et on a l'équipe de Corée du Sud qui, je pense pas qu'elle passera parce que ils ont pas l'effectif pour et puis ils peuvent pas rééditer l'exploit de 2002. Ok. Quel est ton avis, Mathieu? Je pense qu'il y a un favori qui se détache du groupe, c'est bien évidemment l'Allemagne, championne du monde entier, qui a survolé les qualifications avec 10 victoires en 10 journées, qui a eu un des meilleurs effectifs du monde. La plupart des gens le connaissent bien l'effectif. Donc je pense que l'Allemagne est favorite du groupe et voire peut-être la favorite de la Coupe du Monde. Ensuite, on a le Mexique qui a géré les qualifications nord-américaines avec le Costa Rica. Ils étaient dans le groupe de Costa Rica. Groupe, je suis con.
ont plutôt bien géré les qualifications. Ça reste une équipe avec des joueurs que l'on connaît bien. Je pense directement à Chicharito. Donc ça peut être une équipe qui, comme on le sait tous, peut faire un truc. On attend toujours que comme Paris, ils passent D'écart. Enfin, du côté du Mexique, Voilà. c'est plutôt les huitièmes. qu'ils atteignent au moins l'écart, ouais. Ouais, parce que le Mexique s'est arrêté systématiquement en huitième depuis 1994. Ah, c'est incroyable quand même. Ouais. Et notamment, il y a eu 2 fois contre l'Argentine. 2 fois d'affilée. Quel est ton avis sur chacune de ces équipes? Il reste plus que toi, Valentin, donc vas-y. Bah, on a l'Allemagne qui est très clairement, qui sont très clairement partis pour prendre la première place du groupe avec un effectif qu'on connaît pratiquement 100% Bundesliga, Bayern Munich, Borussia, avec des Müller, des Neuer qui sont des valeurs sûres. Tous leurs postes sont clairement, leurs premiers choix à chaque poste sont clairement très forts et même leurs doublures pourraient être titulaires dans pas mal de sélections, je pense. On a le Mexique qui avait apporté beaucoup de choses en 2014, mais je pense que l'effectif se faisait un peu vieillissant et je pense pas qu'il puisse faire grand chose personnellement. Il y a la Suède qui a un effectif au contraire très jeune, qui a eu un changement de génération avec la retraite de Zlatan entre autres, qui est emmené par des jeunes qui peuvent faire quelque chose, je pense. Et justement, ça changera sur mon classement de groupe. Et enfin, il y a la Corée du Sud, dont on connaît pas grand chose, nous. Enfin, je pense. À part Heung-min Son qui joue à Tottenham, je pense pas que il puisse emmener lui tout seul une équipe et réussir à emmener son équipe à lui tout seul au-delà de la phase de groupe. Bon, pour moi, alors l'Allemagne fait partie des favorites. L'Allemagne, je trouve qu'elle est quand même moins forte qu'en 2014. Neuer et Boateng et Hummels, ils me font moins peur qu'il y a 4 ans. Boateng, il a atteint son pic de forme en 2016. Maintenant, il est sur la pente descendante. Les latéraux, il manque quand même Philippe Lahm. Müller, il est moins bon qu'en 2014. Alors, il se réveille peut-être toujours dans les Coupes du Monde. Est-ce que c'est le nouveau Klose? Puis voilà, en avant-centre, il manque Miroslav Klose. Hein, il est plus là pour marquer les buts. Est-ce que Timo Werner sera cet attaquant ou Kevin Volland ou Sandro Après, Wagner? Klose en 2014, il était déjà vieillissant. Hein. Ah oui, mais il était déjà vieillissant, mais il a marqué quoi? Il a marqué 2 ou 3 buts quand même. Je pense que s'il l'a fait jouer et marquer des buts, je pense que c'était vraiment pour battre le record de Ronaldo. Peut-être, mais regarde, mais aujourd'hui, est-ce que t'as le vrai avançant, le renard des surfaces? Est-ce que Thibaut Werner peut être ce jour-là? J'en doute, hein. Je pense, sérieusement. Oui, c'est sûr que, pareil, Werner Klose, oui, c'est sûr que. Je pense que l'Allemagne a C'est moche, régressé. Je pense que l'Allemagne n'a pas cessé, même si les qualifications disent le contraire, hein, je pense que l'Allemagne n'a pas cessé de régresser depuis 4 ans. Oui, c'est sûr qu'elle a perdu, mais je pense qu'elle peut vraiment surprendre. Et tout dépendra, je veux dire, tout dépendra de Müller. Müller, il a porté l'équipe à la Coupe du Monde 2014, un peu, sur ses épaules. Je parle pas contre le Brésil, hein, je parle notamment dans les phases de poule. Après, pour en venir aux autres, entre la Suède et le Mexique, ça sera vraiment très disputé. Hein. Je pense que à l'expérience, le Mexique passera, je le donnerai dans mon pronostic, et la Corée du Sud loin derrière. Donc, quel est votre pronostic, les gars? Je vais commencer par toi, Anthony. Donc bien sûr, moi je vois l'Allemagne passer première. Je pense que c'est incontestable. La Suède deuxième parce qu'ils ont un effectif jeune qui peut surprendre. Le Mexique troisième et bon bah la Corée bon dernière. Ok. Est-ce que tu es du même avis, Valentin? Dis-nous tes 4 équipes dans le sens que tu veux les classer. Alors, en premier, je dirais l'Allemagne, bah ça on est à peu près sûr. Deuxième, Suède. Comme j'ai dit, c'est un effectif jeune qui peut faire quelque chose. Et après, je mettrais un ticket sur la Corée du Sud avant le Mexique. Ah. Corée du Sud, troisième, Mexique, quatrième, je pense. Ok, surprise, tiens. Ton avis, Mathieu?
Je vais vraiment pas me mouiller. Je dirais Allemagne première, Mexique deuxième comme d'habitude, troisième Suède et quatrième Corée du Sud. Là, pour le coup, je suis d'accord avec toi, mon ami. Mexique en deuxième, mais vraiment à l'expérience. Mais il y a là Ibrahima qui nous dit dans les commentaires sur le Discord que l'Allemagne peut sauter dès le premier tour. Bon, je vois d'autres grosses équipes pas passer les poules, mais ce serait pas un énorme cataclysme. Je pense pas que ça soit impossible, quoi. Je pense pas. Le groupe, il est quand même difficile. Je pense pas que les Allemands ils vont rouler sur le groupe. Déjà, les Allemands, ils roulent jamais dans les poules. Je pense que Ils vont jamais vraiment ils rouler sont sur pas à quelqu'un, l'abri. oui, mais bon. Ils sont pas à l'abri. Mais vraiment, je pense vraiment ça pour ça, quand même. Je pense que c'est peu probable, mais je dirais pas que c'est impossible, quoi. Du coup, on va passer au groupe G. Le groupe G, le groupe de nos amis belges. Ah, ça fait plaisir. La Belgique, le Panama, la Tunisie et l'Angleterre. Bon, je vais vous laisser donner votre avis, mais là, en disant le nom, il y a quand même deux équipes qui se détachent. Mais bon, on va voir si vous êtes d'accord avec ce préjugé. Je vais commencer par toi, Anthony, vu que t'aimes bien vanner les Belges, apparemment. Alors, déjà, non, j'aime pas vanner les Belges. Et il a peur, il va recevoir des menaces de mort en MP. J'adore les Belges. Ils ont une très bonne équipe. Donc, en plus, c'est vrai, ils ont un Kevin De Bruyne étincelant depuis le début de saison avec Manchester City. Un Hazard qui est quand même bon. Et ils ont quand même une super équipe, un bon gardien et un compagnie en défense. Je vois, oui, l'Angleterre, ils ont un Kane aussi très bon qui a battu le record de buts en une année civile, enfin, qui a été meilleur buteur de l'année civile de 2017. Donc, la Tunisie, je connais pas du tout l'équipe, mais d'après ce que j'en ai entendu parler, bon, c'est pas top à part Abdenour. Et bon, bah, le Panama, c'est un petit pays d'Amérique centrale, je vois vraiment pas faire grand chose. Bah, ça fait plaisir de voir du neuf en Coupe du Monde, hein. Ouais, oui, ça fait plaisir, bien sûr. De voir de nouvelles équipes s'intégrer comme ça, c'est cool. Quel est ton avis à toi, Valentin? Ouais, personnellement, je pense que la Belgique est favorite du groupe parce que ils ont une bonne équipe, ils ont clairement des joueurs pareil, à tous les postes qui depuis le début de saison sont pas mal. Il y a Vermaelen qui fait un retour avec le Barça qui commence à se faire une petite place. Il y a le Alderweireld à Tottenham. On a aussi des joueurs comme Hazard qui confirme encore et toujours que c'est un des meilleurs attaquants d'Europe. On a Lukaku qui est à United cette saison, etc. Je pense qu'il peut faire vraiment quelque chose de pas mal pour cette Coupe du Monde. L'Angleterre, c'est toujours un peu je t'aime moi non plus avec l'équipe nationale. C'est-à-dire qu'on a toujours de gros espoirs, mais qu'au final, ça tombe très vite et très dur. Vu ce qui s'était passé en 2014, bon, même si là, Harry Kane peut apporter une sérénité offensive qu'ils n'avaient pas avant, avec surtout en 2014 par exemple, Wayne Rooney qui commençait déjà à pas mal vieillir. Là, il continue à claquer les records, donc il a clairement l'air d'être instoppable. Et après, Panama et Tunisie, j'avoue que c'est deux équipes que je connais pas énormément, donc je prends pas trop parti dessus. Qu'en penses-tu, toi, mon cher Mathieu? Là, je suis un peu perplexe. Même si je m'accorde à dire que le Panama, c'est génial qu'il y ait de nouvelles équipes dans... le seul joueur que je connais, c'est un joueur qui joue à Seattle. C'est le défenseur central, si je dis pas de conneries. Donc bon, alors c'est comment dire Escobar, que Torres. c'est pas eux que je prévois comme favoris. Pardon? Ouais, je les verrais plutôt derniers. Ouais. La Tunisie, c'est une équipe qui a plus ou moins galéré pour se qualifier. Ils ont galéré contre le RDC, si je dis pas de bêtises. Donc c'est pas une équipe que je verrais rivaliser avec l'Angleterre et la Belgique. Et arrivent les deux grosses équipes que l'on voit passer sans aucun problème, ou très peu, l'Angleterre et la Belgique. Alors l'Angleterre,
comme l'a dit Vario, c'est tellement non plus. Hein, c'est en 2016 l'Islande, 2014 humiliation totale. Des années, ça ne va vraiment pas fort. Mais ce qu'on peut voir maintenant, c'est qu'il y a vraiment eu du renouveau. Il y a eu un nouveau sélectionneur qui est Gareth Southgate, de nouveaux joueurs comme Harry Kane, Rashford, Dele Alli et d'autres. Donc je pense que l'Angleterre peut se réconcilier avec les compétitions. Truc intéressant. La Belgique, une des équipes quelque chose de sympa, mais le problème, c'est que même si elle a survolé son groupe avec 9 victoires, un match nul, c'est que tout le reste du groupe était vraiment naze. Quoi. La deuxième équipe du groupe était la Grèce. Quoi. La Grèce, c'est pas un truc exceptionnel. C'est un Philidis qui joue en Bundesliga et Mitroglou qui me viennent en tête, par exemple. C'est pas une grosse équipe. On peut vraiment pas se baser sur une grosse presta de la Belgique contre une grosse équipe, par exemple. Je ne sais pas si la Belgique peut arriver à battre une grosse équipe qu'on voit être favori, comme par exemple le Brésil ou l'Allemagne. Très bien, je vais donner à mon tour mon avis sur chacune des équipes. Effectivement, le Panama, on le connaît pas. Le Panama, ça va être compliqué. Mais pourquoi pas les voir gagner contre la Tunisie. Hein. Tiens, je pense qu'ils vont avoir la ferveur derrière eux. Donc, sinon, on va passer surtout aux deux gros favoris. La Belgique, c'est pour moi l'un des grands favoris s'ils ne déçoivent pas à nouveau de la Coupe du Monde. Après, j'ai peur que la Belgique, ça soit l'équipe qu'on attend qui nous déçoit tout le temps, un peu à la manière des Argentins. Mais sur le papier, bon, ils ont tous les Belges. Il leur manque peut-être un bon défenseur gauche. Ouais, Jordan Lukaku, ça fait peut-être un peu faiblard. Et sinon, ils ont Meunier sur le côté droit. Ils ont une bonne charnière centrale, un bon gardien, un milieu de terrain exceptionnel. Des bons ailiers. Et alors, on attend de voir si Lukaku peut être le bon avant-centre. C'est peut-être le seul point faible pour moi de la Belgique. Ça peut être Romelu Lukaku qui peut décevoir. Et pour l'Angleterre, je ne comprendrais pas que cette génération arrive à faire quelque chose alors que la génération d'avant, Wayne Rooney, Frank Lampard, John Terry, Rio Ferdinand, n'a rien réussi à faire. Je pense que le gros problème de l'Angleterre, c'est un problème mental, un problème psychologique. Quand tu vois qu'ils perdent à chaque fois qu'ils ont une séance de tir au but, c'est inquiétant pour l'équipe anglaise. Du coup, je vais vous demander votre pronostic dans ce groupe. Allez-y, Anthony, évidemment, tu commences. Donc, oui, je vois bien la Belgique passer première, parce qu'ils ont vraiment une belle génération. L'Angleterre deuxième. Le Panama bon dernier. Allô? Oui, excusez-moi. Et la Tunisie troisième. Ok. À toi, Valentin. Je dirais en premier Belgique, après Angleterre, troisième Tunisie, quatrième Panama, je pense. Mathieu, t'es du même avis? Personnellement, je dirais Panama 4e, Tunisie 3e, Angleterre 2e quand même, et Belgique 1er. Allez, je vais faire mon original, je pense premier Belgique, deuxième Angleterre. Et allez, pour un exploit, pour la première qualification, Panama 3e, Tunisie 4e. Allez, la grosse cote. Une victoire du Panama. Et on va passer au quatrième groupe. Alors, pour moi, je vais vous le dire honnêtement, le quatrième groupe, le groupe H, pardon, c'est le groupe le plus homogène. Franchement, là, il n'y a vraiment aucune équipe qui ressort. Ça va être un calvaire de faire les pronostics. Je vais commencer par toi, Anthony. Vas-y, donne-nous ton avis sur la Pologne, le Sénégal, le Cameroun et le Japon. Pas le Cameroun, excuse-moi, la Colombie. Ouais.
Donc, on a une Pologne donc avec Lewandowski, un très bon joueur du Bayern. Hein. On ne peut pas, il est pas décevant en ce moment. On a aussi Kamil Glik, le défenseur de Monaco, qui est très bon. Hein, en tout cas, je trouve. On a donc la Colombie, une équipe portée par Rames Rodriguez, hein, un très bon joueur. On a aussi Falcao et, euh, et d'autres joueurs que je connais pas trop. La Colombie, c'est pas vraiment une équipe que je suis, mais je pense qu'elle pourrait faire une bonne équipe. On a le Sénégal, une bonne équipe africaine en tout cas, qui est toujours quand même assez bonne en Afrique. Et donc on a le Japon, les outsiders de ce groupe. Donc il me semble, comme je me souviens plus comment s'appelait le joueur japonais du Milan AC, Honda. mais je le trouvais quand même... Comment? Keisuke Honda. Ouais voilà, ben moi je le trouvais quand même assez bon quand je le voyais jouer, et puis voilà, c'est tout. Je vais te demander ton avis sur chacune des équipes. Mathieu. Euh, je ne suis pas d'accord avec toi, Hugo, sur le fait que c'est le groupe le plus partagé. Pour moi, le groupe le plus partagé, ça revient au groupe de l'Argentine. Ah, donc tu veux dire qu'il y a une équipe qui se détache dans le groupe là? Ouais, une équipe qui se détache dans le mauvais sens, c'est-à-dire le Japon. Ah. Bon, bah on verra dans le moment des pronostics. Je suis pas du tout d'accord avec toi, mais on verra. Vas-y. Pour moi, ça va être un remake de 2014 où les équipes asiatiques vont se faire défoncer, quoi. On va pas faire ça avec des mouchoirs. Vraiment, ils ont quelques bons éléments. Ils ont quelques joueurs connus comme Sakai, mais qui est en exil au Mexique, Okazaki ou encore Yoshida. Mais vraiment, c'est vraiment tout ce qu'ils ont. Ils ont beaucoup de joueurs qui jouent en championnat japonais et je pense pas que ça va tenir. Mais ça, c'est un truc que je me demande. Est-ce que ça, c'est forcément un inconvénient que tous les joueurs qui jouent dans le championnat national? Parce que quand c'est un championnat pas connu, tu peux te dire que justement, c'est un championnat que les adversaires ne connaissent pas et ça peut poser problème pour les équipes adverses. T'es pas d'accord? Oui, ça y a pas de problème que c'est pas vraiment un inconvénient, mais je pense que si ils avaient vraiment des joueurs de niveau européen, qui pourraient battre le reste du groupe, ils auraient par exemple pu percer dans des championnats européens. Le Japon ne peut pas vraiment se permettre actuellement de garder des pépites japonaises, même s'ils ont deux joueurs à un gros prix. Je crois que c'est un goal australien, je crois que c'est Langerak et Joe pour une bonne dizaine de millions. Ils peuvent pas vraiment se permettre le luxe de garder les joueurs jalousement. D'accord. Quel est ton avis à toi alors, je sais plus si c'est Anthony. Anthony, je t'ai déjà demandé à Valentin. Ouais. Alors, je pense que la Pologne, elle est, je vais pas dire favorite, mais je pense quand même qu'elle a grande chance de s'en sortir. Après, c'est vrai que ça va se jouer après, je pense. Je pense que le duel entre le Sénégal et la Colombie va être compliqué pour la deuxième place. Et après, je pense effectivement comme Jay-Z que le Japon risque de se faire ouvrir. Alors, je vais vous donner mon avis. Je suis pas du tout d'accord avec vous. Bon, il y a une équipe qui se détache peut-être un petit peu, pour moi, dans le bon sens, c'est la Colombie. La Colombie qui a quand même des éléments très bons, un bon gardien, comme je dis toujours, un bon gardien, un bon avant-centre, un bon milieu de terrain. Et ben, Ospina, très bon gardien. Ramos Rodriguez et Carlos Sanchez, des bons milieux de terrain. Falcao, je pense qu'en pointe de l'attaque, c'est excellent. Moi, Falcao, je le prendrais direct en équipe de France si je pouvais. Par contre, entre le Pologne, le Sénégal et le Japon, c'est équilibré. Bon, la Pologne a Lewandowski, le Sénégal a Mané, et le Japon, vous oubliez peut-être un détail. Alors, pour vous, c'est peut-être un détail. Le Japon, est-ce que vous savez qui c'est le sélectionneur du Japon? Aliodic. Voilà, Vaid Aliodic. Est-ce que tu crois il était dans à peu près la même situation d'un groupe, et il était dans un groupe similaire en 2014 avec l'Algérie. Est-ce que l'équipe d'Algérie
de 2014 a été supérieur au Japon de 2018? Je ne pense pas. Je pense que Vejdalilodzic, c'est un meneur d'hommes. C'est vrai que on pense vraiment pas que, on pense pas que, mais on pense jamais que Aliodic, il est là en fait. Aliodic, c'est un entraîneur vraiment qui arrive à te, c'est comme un Duprat, il arrive vraiment à te reprendre une équipe qui est vraiment en difficulté. Donc ouais, ça j'y avais vraiment pas pensé. Ils sont capables de faire une surprise, mais bon. Et Voilà, Coupe du Monde. et il y a aussi, alors mes amis stéphanois ne me contrediront pas. Le Japon a un très bon gardien. C'est le gardien. Ça me fait mal en tant que supporter de Nancy de le dire, mais c'est le gardien du FC Metz, Eiji Kawashima. C'est un excellent gardien, très sous-coté. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est un des artisans de la remontée de Metz au classement. Et je le vois bien sauver l'équipe japonaise à plusieurs reprises. Du coup, on va clore ce dernier groupe par les pronostics, évidemment. Alors, je vais commencer par toi, Anthony. Quel est ton pronostic? Donc moi je trouve quand même que entre la Pologne et la Colombie ça va être quand même assez serré, mais je vois bien la Colombie sortir du lot, donc passer première. Ensuite je vois bien quand même la Pologne, pourquoi pas le Sénégal en troisième position, et le Japon, ben, vu que c'est une équipe quand même, enfin c'est une équipe asiatique, je les vois pas trop passer, faire un grand truc, et je les vois quatrième. Ok. Ton avis, Valentin? Je dirais Pologne première, Colombie deuxième, Sénégal troisième, Japon quatrième. Alors, Pologne, Colombie, Sénégal, Japon. Ok. Ton avis, Mathieu? Alors, je dirais bien la Colombie première. J'hésite un peu, mais je parierais sur une surprise du Sénégal qui prend la deuxième position, la Pologne en troisième et le Japon quatrième, malgré que Coach Veit soit là. Voilà. Ben, moi, je vais dire Colombie premier, le Japon en deuxième, pour les raisons que j'ai évoquées. La Pologne en troisième, malgré Robert Lewandowski. Et le Sénégal en dernière position, même si, je le dis, ce groupe sera très, très serré. Bon, avant de passer au quiz, pour clore le truc, je vais vous demander quelle sera, à votre avis, la finale de la Coupe du Monde. Quelles seront les deux équipes qui s'y seront en finale, si elles ne se rencontrent pas avant, bien évidemment. Je sais que vous n'avez pas tout le tableau en tête, mais quelles sont les deux équipes qui, pour vous, peuvent arriver en finale? Vous me citez deux équipes, tout simplement. Anthony, vas-y. Quelles seront les deux dernières équipes? Ouais, on m'a critiqué sur mon choix plusieurs fois sur le forum. Je vois bien quand même l'Espagne aller en finale. Ils ont une super génération, et voilà. Donc Espagne, et pourquoi pas la Belgique. Sinon je dirais la France. Ouais, pourquoi pas en Espagne-France ou en Espagne-Belgique. Espagne-France ou Espagne-Belgique. D'accord. Ton avis, Valentin? Bon, allez, je dirais bien un petit France-Brésil. France-Brésil. Bon, on va pas détailler parce que on en a parlé en long, en large et en travers durant l'émission. Mathieu? Alors, il y a un truc que je suis vraiment très confiant, c'est la France qui va en finale. Pourquoi? Parce que jamais la meilleure équipe qui la gagne. Pour moi, la France, elle a énormément de chances de la gagner parce que ils vont pas très bien jouer. 14, ils ont pas vraiment bien joué. L'Espagne en 2010, ils ont pas vraiment bien joué. Les exemples, ils sont légion. Est vraiment une des favorites pour avoir sa place en finale. Après, pour l'adversaire, je pense que ça pourrait être le Brésil ou l'Espagne. Alors, je ne suis pas vraiment sûr. Bon allez, moi, je vois pas mal. Je vous ai dit que je voyais déjà l'Argentine et le Portugal se planter au premier tour. Je vois l'Espagne et l'Allemagne se planter en huitième ou en quart. Je pense que la France peut aller en finale. Allez, et je vais parier. Bon, alors je j'ai pas le tableau en tête, hein, donc peut-être qu'ils sont obligés de se rencontrer avant.
Mais je parie sur une finale France-Belgique. Et en plus, France-Belgique, t'aurais tout le forum qui serait en feu. Après, il faut voir si la Belgique arrive à jouer en équipe. Ça sera très compliqué pour l'équipe de France. Bon, on va passer au quiz maintenant. Alors, on a parlé un peu de l'équipe de France. Et bien, je vais vous demander tout simplement de me dire qui sont les 10 derniers buteurs de la France en Coupe du Monde. On va commencer par toi, Anthony. Tu as le droit à une erreur. Comme tout le monde, vous avez chacun le droit à une erreur. Les 10 derniers buteurs de la France en Coupe du Monde. Anthony. Ah, on a coupé la liaison avec Anthony. Bon, du coup, on va demander à Valentin de commencer alors. Benzema. Benzema, ouais, c'était le meilleur buteur de la Coupe du Monde 2014. On va demander à Mathieu. Contre le Nigeria. Pardon? Pogba contre le Nigeria. Pogba contre le Nigeria, bien trouvé. Du coup, il est plus avec nous, notre ami Anthony. Du coup, c'est à nouveau à toi. Valentin, excuse-moi. Donc, qui est le. Donne-moi un autre des 10 derniers buteurs de l'équipe de France en Coupe du Monde. Ouais, vas-y, je tente un petit Giroud. Bien, Giroud contre. Tu sais quelle équipe? Nigeria. Non, la Suisse. Ah, c'est ok. Ah, là, vous allez tomber sur les plus compliqués. Mathieu. Ça fait penser à la Suisse, bon bah Valbuena. Hein. Valbuena contre la Suisse, bien joué. À nouveau à toi. Valentin. Putain, ça commence à faire un 2014, bordel. Allez, un petit. Au pif, un petit Varane. Non, Varane il s'est fait sauter dessus par Hummels, mais il n'a pas marqué à la Coupe du Monde. C'est vrai. À toi, Mathieu. Allez, je vais porter mes couilles, je vais tenter Malouda contre l'Afrique du Sud. Oui, Coupe du Monde 2010. Bien joué. Allez, il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il pourra participer à la fin, notre ami, si il trouve pas. Donc, tu as utilisé ton joker, Valentin, mais tu as le droit encore un essai. Vas-y. Avant d'être éliminé, peut-être. Zidane. Zidane, Coupe du Monde 2006, évidemment. À toi, Mathieu. Bon, allez, tant qu'à faire dans la Coupe du Monde 2006, Vieira contre l'Espagne. Oh, 10e. Vieira, c'est bon. À toi, mon ami, Valentin. Je sais pas. Allez, je tente un Griezmann de la dépression, mais je pense pas. Non, Griezmann, il a pas marqué. C'était le piège. Griezmann contre le Nigeria, c'est un but contre son corps de Joseph Yobo. Où il fait l'espèce de Madjer, et puis c'est le. En fait, c'est le Nigeria qui trompe son gardien. Donc, tu as perdu. Donc, forcément, c'est la victoire pour toi, Mathieu. Est-ce que tu veux tenter d'autres essais? Vas-y. Il en reste 3, dont un qui est évident à trouver. Les deux autres, c'est plus compliqué. De mémoire, contre le Portugal, c'était but de Henry. Alors, c'est but de Henry, oui, c'est bon, mais c'est contre le Brésil. Contre le Brésil, Henry. Et contre le Portugal, c'est Zidane qui marque sur penalty. Ouais, t'es bon, d'accord. Et Henry contre le Brésil, c'est une reprise d'un coup franc de Zidane. Donc, il en reste 2. Est-ce que l'un de vous a une idée? Si je réfléchis, peut-être qu'il va passer. De toute façon, t'as gagné, t'as plus rien à perdre, donc vas-y. Autant tenter. Je vous donne un indice. Ah, Ribéry. Non, non, Ribéry, il y est pas. Ribéry, il est 11e. Ribéry contre l'Espagne, il a marqué. Vieira, Mais c'est il a marqué deuxième, plus tôt oui. que Vieira. Ribéry, il égalise. Ensuite, il y a Zidane et Vieira, le troisième but. Ou Vieira le deuxième et Zidane le troisième, je sais plus.
Contre le Brésil, ça peut pas être. Non, non. Non, Les deux contre le qui Brésil, vous c'est manquent, but de les deux qui Henry, vous manquent, de- les deux but qui de vous Henry manquent, Zidane, c'est c'est pas possible. les deux qui vous manquent, c'est en 2014. Attendez, oubliez ça. Putain, j'aurais pas Alors ça. je vais vous donner J'aurais un pas ça. indice. Il y en a un, il marque assez souvent en équipe de France. Matuidi. Matuidi, oui, contre la Suisse. Et le dernier, celui-là, je savais que vous le trouverez pas. Le dernier, ça doit être contre le Honduras. Non, contre Honduras, c'est Benzema qui marque un triplé. C'est encore contre la Suisse. Je suis con, je pense à doubler Benzema, mais c'est vrai qu'il le compte comme un. Ah oui, il y a un but contre son camp. Oui, j'allais dire triplé de Benzema, non. Qui compte comme un CC du Honduras. Donc, oui. Dernier, ça doit être. Allez, je tente Koscielny. Non, bon, bah vous ne l'avez pas. Alors, c'est l'homme du match de la finale de l'Euro 2016. Enfin, l'homme du match côté français, bien évidemment. Quoi ? C'est un joueur qui est très critiqué sur le forum. Ancien joueur du TFC. Soko. Sissoko, et oui, Sissoko contre la Suisse. Hey, vous l'avez oublié celui-là. Ah, Voilà, c'est sur Moussa Sissoko que nous allons refermer cette émission. J'espère que ça vous aura plu de l'avoir fait. Moi, quant à moi, je vous dis à très bientôt. Écoutez, on renouvellera le coup. On parlera évidemment des huitièmes de finale de la Ligue des Champions dans une prochaine émission, si ça vous dit. On fera les pronostics. Ah oui, avec plaisir. Ouais, vas-y, allez. En tout cas, moi je vous dis à bientôt les amis. Et puis merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci au modo aussi, il nous épingle. Je dédicace à Coldfinger. Armando. Bon allez, bye.